Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une idée de scénario pour Godzilla 3. 3 ans après le Godzilla vs Kong, Monarch récupère des cellules de Godzilla à Hong Kong et les ramène à Skull Island, dont ils en ont fait un laboratoire et y étudient les cellules de Godzilla. Cependant, le laboratoire est attaqué par une personne familière, Alan Jonah, et son groupe d'éco-terroristes. Donc Jonah et son groupe d'éco-terroristes prennent le contrôle du labo et réquisitionnent les cellules de Godzilla et décident de se servir du labo pour un projet mystérieux. Pendant ce temps, à Castle Bravo, Mark Russell et sa fille Madison apprennent que quelque chose de non identifié est en train de s'approcher de la Terre. Et c'est aussi quelque chose que Monarch avait détecté en 1971, que quelque chose s'est approché de la Terre, mais a fini par s'en éloigner. Et cependant, il ne pense pas que ce serait une soucoupe volante, mais une créature mystérieuse. Entre-temps, Monarch a construit une nouvelle machine, Moguera, qu'ils ont construit à partir des débris de Mechagodzilla. Donc ils y envoient Moguera piloté par 4 pilotes, enquêter sur ce que c'est. Donc ils suivent ce signal non identifié jusqu'à la Lune, où ils y découvrent une créature mystérieuse. Pour eux oui, mais pas pour nous, car cette créature n'est autre que Space Godzilla. Donc Space Godzilla combat Moguera sur la Lune. Moguera tire avec ses canons, mais Space Godzilla réplique en lançant ses éclairs. Moguera finit par être endommagé et bat en retraite. Donc Monarch étudie un peu Space Godzilla via ce qu'ils ont vu sur la Lune. Quelques heures plus tard, Monarch apprend que quelque chose se passe au Nouveau-Mexique. Quelque chose est en train de se réveiller. Cependant, entre-temps, Mark Russell apprend que le labo de Skull Island ne répond plus. Alors il décide d'envoyer Madison, Josh et Bernie et d'autres personnages enquêter pour voir ce qu'il en est. Donc Monarch part au Nouveau-Mexique, à Roswell pour être plus précis, et ils y trouvent une base d'Apex abandonnée et qui cependant, même si plus personne n'y travaille, il y a encore beaucoup de choses là-bas, comme par exemple des vieux œufs de rampant du crâne. Cependant, dans un souterrain, ils y découvrent autre chose, une créature fossilisée. Et c'est cette chose qui émettait le signal mystérieux. Donc les gens de Monarch consultent les bases de données de la base et ils découvrent que Apex a travaillé sur un autre projet en plus de Mechagodzilla, le projet Gigan. Ils découvrent aussi que Gigan est un titan extraterrestre qui est arrivé en même temps que Ghidorah. Et il a été capturé en hibernation par Apex et ont décidé d'en faire une arme pour tuer les titans. Cependant, Walter Simmons a estimé que Gigan ne serait pas assez puissant. Du coup, il a abandonné et a commencé le projet Mechagodzilla. Mais tout d'un coup, Gigan commence à bouger et se réveille. Il détruisit toute l'installation d'Apex et tue bon nombre de soldats. Mais tout d'un coup, il sent quelque chose. Alors, il prend son envol et part vers une destination inconnue. Au même moment, Space Godzilla débarque sur Terre et attaque Londres. Mais bientôt, Gigan rejoint Space Godzilla et l'engage dans un combat. Mais au bout d'un moment, Space Godzilla immobilise Gigan et utilise de la télépathie sur lui. Et quand Gigan se relève, il s'agenouille devant Space Godzilla. Autrement dit, Space Godzilla a rallié Gigan à sa cause. Mais au même moment arrive Godzilla. Space Godzilla et Gigan combattent Godzilla. Et pendant le combat, Space Godzilla utilise la télékinésie et envoie Godzilla dans un bâtiment. Space Godzilla torture Godzilla en lui envoyant ses éclairs.
Et alors que lui et Gigan sont sur le point de l'achever, Monarque arrive et fait battre en retraite les deux envahisseurs. Du côté de Madison et des autres personnages qui l'accompagnent, ils se rendent à Skull Island et au passage, la tempête de Ghidorah est toujours présente sur cette île. Donc ils infiltrent le laboratoire dont Monarque a perdu le contact et ils découvrent aussi que Alan Jonah et son groupe d'éco-terroristes en ont pris le contrôle, mais aussi qu'ils ont capturé diverses créatures provenant de cette île, mais aussi de la Terre creuse, et qu'ils ont récolté de l'ADN provenant de chacune. Et ils y découvrent, dans un dôme, que Alan Jonah et ses éco-terroristes ont créé un nouveau titan, Violente. Mais au même moment, Madison, Josh Bernie et les autres personnages sont arrêtés par les éco-terroristes qui les avaient repérés. Donc, ils sont emmenés devant Jonah qui leur explique la composition de Violente. De l'ADN de Godzilla, de l'ADN de Ghidorah, de l'ADN de Rosier, de l'ADN de plantes carnivores, de l'ADN de Siren Joe et bien d'autres encore, mais surtout de l'ADN humain. Madison demande donc à Jonah d'où vient cet ADN humain. Jonah lui répond que cet ADN est celui de sa fille décédée. Parce que, au cas où vous ne le savez pas, Alan Jonah avait une fille, mais elle a malheureusement été tuée. Et il lui répond aussi pourquoi il l'a créée. Tuer Godzilla, parce que Jonah a une énorme haine envers Godzilla depuis que ce dernier a renvoyé les titans en hibernation et il a créé Violente pour tuer Godzilla et pour ensuite réveiller les titans sans que Godzilla ne les renvoie en hibernation. Cependant, au même moment, Violente commence à s'agiter et elle détruit le dôme dans lequel il se trouve et s'échappe dans Skull Island. Et pendant l'évasion de Violente, Madison et les personnages qui l'accompagnent en profitent pour s'enfuir. Donc Violente commence à pousser des cris, ceux qui sont entendus de très loin, et cela attire l'attention de Godzilla qui se met en route vers Skull Island. Cependant, Godzilla n'est pas le seul titan à avoir entendu le cri de Violente, car le sol se met tout à coup à trembler. Et un autre titan sort du sol juste devant Violente. Anguirus. Anguirus et Violente s'affrontent et Violente réussit facilement à maîtriser Anguirus qui se fait un peu étouffer par Violente. Mais juste avant que Violente ne puisse donner le coup fatal, un souffle atomique de Godzilla la projette. Donc Godzilla et Anguirus affrontent Violente. Cependant, au même moment, le rugissement de Space Godzilla et de Gigan se fait entendre, car ils ont eux aussi été attirés par le cri de Violente. Donc du coup, Space Godzilla et Gigan se joignent à la bataille. Cependant, dans le combat, Godzilla enflamme Violente qui explose et disparaît dans un nuage de spores. Space Godzilla et Gigan battent en retraite, laissant Godzilla et Anguirus sévèrement blessés. Donc Madison et les autres personnages qui l'accompagnent quittent ensuite Skull Island. De retour à Castle Bravo, Madison dit ce qu'elle a vu. Et entre-temps, il découvre les origines de Space Godzilla. À l'origine, c'était un Godzilla nommé Zosla Alawa. Cependant, il a un jour absorbé une énorme quantité d'énergie dans la terre creuse et cela l'a rendu malveillant. Et il s'en est pris à sa propre espèce. Cependant, il a absorbé tellement d'énergie qu'il muta en Space Godzilla et devint assoiffé de pouvoir. Mais les Godzilla réussirent à le faire battre en retraite dans l'espace, mais il est aujourd'hui revenu. Ils apprennent aussi que Space Godzilla cherche à éliminer tous les titans pour régner sur la Terre sans avoir de rival. Et ils découvrent aussi qu'il ne se sert de Gigan uniquement pour mieux progresser, car une fois qu'il aura obtenu ce qu'il veut, il le tuera.
Mais au même moment, ils apprennent que quelque chose d'étrange est en train de se passer dans le monde. Une végétation inhabituelle est en train de pousser. Et Madison se souvient qu'elle elle a entendu Jonah dire que Violante a le pouvoir de créer de la végétation. Et du coup, elle se rend compte que ceci est l'œuvre de Violante qui n'est pas morte. Cependant, même si ce phénomène est bon pour la planète, cela n'est pas bon parce que cela provoque le réveil des autres titans. Et cela n'est pas bon parce que Space Godzilla va en profiter pour s'attaquer à eux. Et c'est ce qui se passe. Space Godzilla rencontre et tue le titan Baphomet, alors que Gigan, au passage il faut savoir que Space Godzilla et Gigan se sont séparés dans deux directions différentes. Donc Gigan a affronté et tué le titan Bunip. Et donc si rien n'est fait, le massacre continuera. Et ce n'est pas ce que veut Monarch. Plus tard, Space Godzilla et Gigan se réunissent et attaquent Moscou. Space Godzilla fait pousser d'énormes cristaux du sol. Cependant, Monarch profite de cette opportunité pour mettre son plan à exécution. Ils font en sorte d'attirer Godzilla et Anguirus vers Moscou pour qu'ils affrontent Space Godzilla et Gigan. Entre-temps, Mark Russell déploie Moguera pour les assister. Donc Godzilla, Anguirus et Moguera arrivent à Moscou et affrontent Space Godzilla et Gigan. Donc Anguirus combat Gigan et Godzilla et Moguera affrontent Space Godzilla. Mais pendant le combat, Violante réapparaît sous sa deuxième forme. Donc la forme telle qu'on peut le voir dans Godzilla versus Violante. Donc, quand elle aperçoit Godzilla, elle se rue vers lui et l'entraîne à la combattre en solo, donc laissant Moguera seul face à Space Godzilla. Donc, Violante absorbe l'énergie de Godzilla et tente de le consumer, mais Moguera tire un missile et déconcentre Violante. Pendant ce temps, Anguirus fait tomber un bâtiment sur Gigan et le laisse pour mort. Donc Anguirus, voyant que Godzilla est en danger, se rue pour l'aider. Donc ils coupent les tentacules de Violante et ensemble ils réussissent à vaincre Violante qui est mis enflammé par le souffle de Godzilla. Il ne restait plus que Space Godzilla. Cependant, il ne se laissa pas faire 3 contre 1. Donc il envoie Moguera dans un building, met Anguirus au sol avec ses éclairs et laisse Godzilla seul face à lui. Cependant, Godzilla n'est toujours pas tout seul, car en effet, tous les autres titans qui ont été réveillés par Violante arrivent pour aider leur alpha. Et avec l'aide de ses alliés, Godzilla ne tarde pas à remporter la victoire sur Space Godzilla qu'il tua d'un coup de souffle atomique. Les titans se retournent et aperçoivent Violante disparaître. Mais aussitôt après, Gigan, qui n'était pas mort, émergea des débris. Mais en voyant qu'il ne pourra pas faire face à toute l'armée des titans, décide de s'enfuir dans l'espace. Godzilla remercie les titans pour leur aide et les renvoie en dormance. Donc Godzilla observe une dernière fois Mark Russell et Madison dans les yeux, puis repart. Mais ce n'est pas fini, car il y a une scène post-crédit. Dans une installation secrète d'Apex en Antarctique, une personne mystérieuse demande à une technicienne « Est-ce que tout est prêt ?» La technicienne lui répond que oui, et elle lui montre 3 crânes de Ghidorah. Ce sont des crânes que Ghidorah avait perdus il y a très longtemps. La personne dit ensuite « Commencez la construction ». Et cette personne se révèle être Ren Serizawa, possédée par Ghidorah. Ren Serizawa a dit en observant les crânes « Nous nous reverrons bientôt, mon vieux rival ». Et là, paf, c'est la fin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et à la prochaine.